Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est toujours avec Clément Marcoux et on va parler de Masvidal versus Burns parce que c'est un combat qui fait beaucoup parler. Les enjeux ils sont que Masvidal qui est 11e et Burns qui est 5e, comme les deux sont des noms quand même assez connus, surtout pour Masvidal, si Masvidal arrivait à accrocher une victoire contre quelqu'un d'aussi bien classé que Gilbert Burns, probablement qu'il serait directement remis dans la course au titre parce que l'UFC veut des gens qui vendent. Pour Gilbert Burns, c'est pareil, probablement qu'une victoire contre quelqu'un d'aussi populaire que Masvidal le mettrait dans des bonnes dispositions. Donc, on pourrait supputer que celui qui gagne ce combat se placerait très bien pour le combat pour le titre. C'est un combat stylistiquement qui est aussi très intéressant. Donc, Clément, si t'es chaud, on envoie le pâté. Parfait. Okay, salut à tous go. les amis, salut Rust. C'est sûr, c'est surtout qu'il y a une histoire entre le champion actuel et Rory. Donc c'est surtout ça, je pense que l'UFC prie pour que Rory l'emporte, pour pouvoir nous vendre du coup cette opposition, parce qu'ils se sont battus carrément dans les couloirs. Donc c'est au niveau du marketing, c'est exceptionnel pour les Américains de faire la promotion de ça. Ouais. Et donc je pense que c'est plus si Rory gagne, il y a de plus grandes probabilités que ce soit lui qu'on voit pour le titre. Par contre, si Burns, lui, il l'emporte, je pense qu'il devra encore réaliser un combat avant de se voir proposer le champion. En tout cas, je lance le générique et c'est parti. Swear. Donc Clément, je te propose, là comme c'est des combattants qui sont connus et populaires, mais qu'il y a probablement des gens qui vont nous découvrir avec ce podcast-là parce qu'ils ont vu le nom Masvidal, je te propose que tu nous fasses un petit résumé du style de Masvidal d'un côté et ensuite de Burns, et à commencer par Jorge Masvidal, du coup la star de ce combat. C'est un striker, mais comme il est dans une team à a.k.a. qui est connue aussi pour avoir des bonnes défenses de lutte, même si on va le voir, ça n'a pas été super reluisant les derniers combats de Masvidal. Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots, Masvidal? Masvidal, franchement, c'est un combattant vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Euh, Dans le sens où non seulement il boxe bien, mais en plus, c'est un très bon grappleur. On ne se rend pas compte du niveau qu'il a au sol. Mais quand tu observes, par exemple, sa demi-papillon, sa façon de recomposer, même sa façon de se relever surtout, il est extrêmement fort pour se relever. Il a beaucoup de facilité, du coup, à, à recomposer la garde, tu vois, à pas se laisser prendre des positions défavorables. Il est très, très dur à soumettre. D'ailleurs, il a été soumis que 2 fois, donc une fois en début de carrière contre Paul Rodriguez, je crois, mais c'était vraiment en début de carrière. Et ensuite, il avait pris un triangle, tu sais, Ah debout. oui, Je sais pas si tu te inversé là. rappelles cette soumission. Oh là là. Il Ouais. n'avait pas voulu taper d'ailleurs. Il n'avait pas voulu taper, donc il s'était endormi. Donc depuis, il n'a plus jamais été soumis. Même Damien Maia, qui a été du coup, dans son dos, n'a pas réussi à le terminer. Donc il est extrêmement compliqué à soumettre. Et ce qui est particulier chez lui, c'est que même quand on a le sentiment qu'il est hors de forme, il est très très dur à arrêter et très 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 difficile du coup à stopper avant la limite. C'est pratiquement même impossible. On l'a vu se faire rouler dessus par Covington, on l'a vu se faire rouler dessus par Kamaru Usman, premier combat. Et mis à part à la revanche où là il se fait connecter directement, où c'est un KO, hein, d'ailleurs c'est le seul de sa carrière parce que l'autre c'était un TKO. Mais tu t'aperçois que c'est un combattant vraiment redoutable. Il est complet. Alors défensivement, c'est pas un mec qui se prole fort, c'est pas quelqu'un qui prend rapidement l'esgrime, etc. C'est pas quelqu'un qui a un gros whizzer comme on pourrait retrouver par exemple chez Burns, hein, qui lui a des grosses proles. Mais quand il défend le single leg ou même les continuités en lune, le chain wrestling, il est très très fort. Il est très félin en fait dans sa façon de défendre et même très technique. D'ailleurs, il y a un passage qui est assez connu, qui est un cas d'école où je crois Kamaru part sur une projection et lui fait Kamaru fait une continuité et lui fait d'attaque et lui fait une continuité de défense et c'est magistral. Franchement, techniquement, c'est assez stupéfiant, mais il n'est pas impossible à ramener au sol. Par contre, à conserver, il est très dur. Un peu le même profil que Léon Edwards, tu vois, très très dur à maintenir au sol. Et en plus de ça, très très dur de capitaliser tes positions. Même s'il est plus facile quand même à manœuvrer Mhm. que Léon Edwards. Je pense que c'est surtout par rapport à la dimension physique. Et debout, il faut vraiment pas jouer avec lui parce qu'on l'a vu déconnecter des individus qui avaient le dessus sur lui. On pense à Darren Till, par exemple. Ouais. Ouais. Et en fait, il a cette capacité à observer, il a cette capacité à emmagasiner l'information, à la traiter, et après, derrière, à réorienter son striking en fonction des problématiques qu'il va voir chez son adversaire. Et ça, c'est remarquable. Il faut savoir qu'il faisait
Des comadrues, hein, un peu comme du Ouais, Barnacle à l'époque, tu vois. Mais il était jeune, il Kimbo avait 16 Slice. ans, hein. Ouais, Donc complètement. Ouais. il a commencé très très jeune la boxe anglaise, il a toujours eu un très bon coup d'œil. Donc maintenant, eh ben, il a bien transféré. Il a bien transféré. Et effectivement, tu parlais du sol et tu parlais de sa très bonne défense, déjà de grappling et de lutte. Et tu l'as pas dit au hasard, évidemment, c'est parce que le gars qu'il affronte, Gilbert Burns, quant à lui, c'est un gars qui est à la base, il me semble, champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Il a fait une transition vers le MMA. Et comme beaucoup, et on pense notamment à Jacare Souza, qui a été un des plus connus à le faire pour le coup en middleweight, c'est un gars qui est un magicien au sol et qui s'est découvert des mains en fer et du coup maintenant qui est devenu quelqu'un de très complet parce qu'en plus, il est extrêmement physique. À chaque fois, je pense à toi quand je vois les entraînements de Gilbert Burns parce que je me dis, mais une machine de guerre qui s'entraîne avec une telle intensité, ça me rappelle un peu les entraînements de fou de Rafael dos Anjos. Pour toi, ça doit être mais du caviar à regarder en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Et du coup, si tu me dis si je me trompe, c'est un peu ça, un mec qui est extrêmement performant au sol, qui est très bon debout maintenant et qui fait mal, et qui est en plus extrêmement physique. Oui, et surtout, il a un gros double leg. C'est pas un lutteur de formation, mais il a un bon timing. On l'a vu contre Tyron Woodley quand il a changé de niveau. Ouais, Et surtout, comme il a un très gros cross arrière, tu vois, un très gros bras arrière qui peut vraiment te connecter à tout moment, on l'a vu à Ramzat, euh, ça te rend parano. Donc, du coup, tu es obligé de monter les mains et c'est à ce moment-là qu'il change de niveau. Et comme il est très explosif et qu'en plus il est stratégique et qu'il a une très bonne gestion d'effort, Gilbert Burns, ce qu'il n'avait pas en début de carrière du tout, hein. Parce que je mhm. rappelle qu'au début, il était invaincu. Il pensait vraiment que, d'ailleurs, il disait qu'il se précipitait un peu énormément. Il était beaucoup plus brouillon dans sa boxe. Et aujourd'hui, cette capacité qu'il a à changer de niveau, tout le monde a peur de son sol. Alors, pareil, pendant très longtemps, il a quand même mis son sol de côté, hein. Il faisait vraiment quasiment que du striking. Il faisait le strict nécessaire, hein. Du coup, quand il avait les phases de grappling, il dit qu'il s'est remis au sol en s'entraînant d'ailleurs chez Wagner Rocha. Il faisait une heure D'accord. écart, pour la petite anecdote, 1h30 aller, 1h30 retour pour juste aller se parer avec Wagner Rocha, qui l'a aidé d'ailleurs pour le combat contre Ramzat. Et en fait, il dit qu'il a retrouvé un peu son sol quand il a été confronté à Maya. Mais Ok. il a des automatismes qui ne sont pas revenus. On a vu Maya l'amener au sol, on a vu Maya quasiment lui prendre le dos. Il n'a pas mis le deuxième crochet, mais c'était pas loin. Et même, je ne sais pas réellement si Maya, parce que Maya a dit qu'il ne voulait pas lui mettre le deuxième crochet, il voulait le stabiliser comme ça parce qu'il savait que Burns allait sortir sinon. Mais c'est vrai que Burns, étant donné, souvent le problème, c'est quand tu t'aperçois que tu frappes très fort, on l'a vu Jacques Carré, Ouais. par exemple, eh ben, tu vas t'entêter un peu dans. Et à juste titre, hein, parce que tu cognes, donc tu peux déconnecter les mecs. Et, et donc, tu vas te concentrer vraiment, tu vas un peu oublier ton gros point fort, quoi. Et lui, en l'occurrence, c'est le sol. Et là, il nous a fait démentir à son dernier match, parce que contre Nelmani, il a été Ouais. ultra stratégique. Il a directement changé de niveau. Et là, il a fait une masterclass. Et d'ailleurs, tu vois, quand il va chercher le bras-tête, il laisse aucun détail au hasard, c'est-à-dire il garde bien sa jambe droite à l'intérieur de la demi-garde, etc., pour éviter le scrum de Nelmani ou qui roule ou qui part sur le côté, un peu comme dans les Bronx contre Makachev. Donc vraiment, non, tu vois, c'est un grand pleur de très très haut niveau qui a été, il me semble, plusieurs fois champion du monde en adulte, hein. Fred nous le dirait un peu plus en détail, mais et je crois qu'il a été aussi médaillé de bronze à la DCC. En tout cas, je sais qu'il a participé. Donc voilà, c'était un des phénomènes du coup. Il s'entraînait aussi avec les frères Mendes. D'ailleurs, dans un podcast, il avait dit, parce qu'on lui avait dit, mais t'as pas paniqué quand tu avais Maya dans le dos? Il a dit non, non, quand tu as eu Raphaël Mendes dans le dos, comme je l'ai eu, t'inquiète pas, hein, tu Je paniques pas. gère. Et c'est vrai, il a toujours été habitué à avoir une adversité exceptionnelle, hein. D'ailleurs, je vous dis, je disais Van der Rocha, parce qu'il est connu à l'entraînement pour être un titan. Donc, donc voilà, non, non, Burns, c'est vraiment un combattant très compliqué. Et en plus de ça, c'est que même si tu le connectes, hein, c'est difficile d'aller le suivre au sol parce qu'il a quand même une bonne garde. Il est offensif. Et ça fait flipper. Ça fait flipper. Donc ça lui permet un peu à l'image d'un Dobronx, hein, ça lui permet de récupérer s'il y a une mauvaise tournure, etc. Mais on a vu également quand même, pour revenir à Roré, qu'à un moment donné, quand il touche Dias, il ne refuse pas le sol, tu vois. Ouais. Il a confiance quand même en son grappling, il a confiance en ses positions, il a confiance en son ground and pound. Et ça, je pense que ça peut être un bon point pour lui, de ne pas redouter euh, de façon significative le sol de Gilbert Burns. En fait, j'ai l'impression que Masvidal, ce qu'il redoute le plus au monde, c'est surtout des gros lutteurs qui vont le neutraliser, le mettre au sol et l'empêcher de faire quoi que ce soit, comme ça a été le cas un petit peu contre Colby et contre Kamaru Usman. Mais c'est vrai que, de par le fait qu'il est un peu félin, comme tu l'as dit, un peu plus instinctif et qu'il aime bien les scrambles, bouger, etc., justement, maintenant qu'on y arrive,
comment est-ce que tu analyses la manière dont les deux vont pouvoir se rencontrer? Parce qu'on pourrait, là, si on faisait des mathématiques un peu foireuses, dire, bon, il est tombé contre un lutteur en enchaînement, la personne de Colby Covington, et ça s'est très mal passé. Contre Kamaru Usman, bon, il avait très peu de temps de préparation quand même aussi lors du premier combat, mais ça a été compliqué aussi. Gilbert Burns, c'est pas nécessairement sa spécialité que de faire ça, de amener au sol et juste neutraliser pour empêcher de bouger comme les plus gros lutteurs. Mais est-ce que c'est là que se trouve pour toi la clé la plus importante du combat pour Gilbert? Ou est-ce que pour toi, les deux vont essayer de rester debout et voir comment ça se passe? Alors, Gilbert, tu vois, je regarde ses stats, il a sur 26 combats, donc sur 21 victoires, il a 9 soumissions. C'est pas énorme hein, par rapport au niveau qu'il a Mhm. de grappling. Faut se rendre compte, hein, c'est pas du tout. C'est très bien, hein, mais je veux dire, c'est pas énorme par rapport au niveau qu'il a. Parce qu'il Ouais, faut savoir que c'est toute catégorie confondue, c'est quasiment avec Rodolfo Vieira, je pense, le meilleur grappleur de l'UFC. Et donc, du coup, Burns, pour moi, il faudrait qu'il fasse un peu le même combat qu'il a fait contre Stephen Thompson. ok, Parce que ouais. contre Stephen Thompson, il a fait un vrai combat de lutteur. C'est-à-dire qu'il a été ultra stratégique. En le rendant parano, bien entendu, sur les phases de striking, pour après venir changer de niveau, pour venir chercher le double leg, venir chercher ses mains. Et on le voit même, hein, on le voit, hein, quand il a amené au sol, même ses amenés au sol, on avait le sentiment qu'il s'économisait. Tu vois. Il savait qu'il allait remporter la décision. Il cherchait même pas, en réalité, à le terminer plus que ça, tu vois. Il faisait juste le nécessaire pour gagner les rounds. Un peu comme faisait Dominique Cruz avant. Mhm. Et Ouais. ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il sait le faire. Parce que le problème de Burns, ce qui a été reproché par tous ses entraîneurs, c'est que c'est un génie. Il faut savoir que c'est un génie à la base, ce mec, hein, au sol, en jiu-jitsu. Enfin bref, c'est un génie, et même en boxe, il apprend très vite hein, et tout. Mais il est un peu faux follet, tu vois. C'est-à-dire qu'il est capable de pas péter les plombs, mais de partir dans tous les sens dans un combat. Parce qu'il, plus ou moins, il sait tout faire. Donc des fois, il fait des choix qui sont pas les meilleurs pour lui. Et donc, il peut aller à la bagarre. Et oublier totalement qu'il est ultra fort, du coup, au sol. Mais on a vu aussi que contre Nelmani et Stéphane Thompson, il sait être méthodique, il sait être stratégique, il sait être ultra tactique. Et surtout que c'est son dernier match, hein, Nelmani. Donc je me Ouais. dis, moi je suis lui, je pourris le match. Hein. Je pourris le match parce que échanger debout avec Roré, moi je le ferai pas. Parce que même des mecs qui l'ont dominé, ils l'ont payé à un moment donné. Il a un gros mental, il a un gros menton, il est précis, il a un gros coup d'œil, il est imprévisible. Des fois, il fait des petits coups, tu as le sentiment que ça fait pas mal. Et c'est à ce moment-là qu'il te connecte. Non, non, vraiment, c'est un combattant ultra compliqué qui est très sous-estimé parce qu'il n'a pas gagné depuis 2019. Mais il faut voir les mecs qu'il s'est pris. Hein. Il s'est pris Ouais. deux fois Kamaru et Colby Covington. Il s'est pas pris les rigolos du coin, tu vois. Et des Ouais. mecs qui ont vraiment des profils. C'est sa kryptonite, quoi. C'est les deux meilleurs lutteurs de la KT. Hein. Ouais. Donc, c'est très compliqué d'aller les gérer. Et surtout, c'est des mecs qui sont connus pour leur volume. Donc, s'il y a bien deux mecs qui ont la capacité de coller Roré pendant 5 rounds, c'est bien ces deux gars-là. Maintenant, mon interrogation, c'est de me dire, est-ce que Burns, moi je pense que oui, parce qu'il est sur une grosse dynamique, il est en confiance. En plus, il a fait un combat contre Ramzat Chimaev où ça a été la guerre totale et Ouais. il est resté debout quand tu as livré ce genre de guerre, psychologiquement, tu es renforcé, il ne faut pas se leurrer, hein, parce que Ramsat, ça compte super fort, ça lutte, enfin bref, c'est complet. Et il a fait le combat qu'il fallait. Et du coup, il arrive quand même sur une dynamique, sur une note positive, en plus, par-dessus le marché. Donc, ça, tu ne peux pas le négliger. Mais il va falloir qu'il soit vigilant parce que je trouve que les cotes ne reflètent pas du tout le niveau. Je pense que leur niveau est assez pas similaire. Hein. C'est quand même favori, mais je veux dire, il ne va pas falloir sous-estimer. Mais en contrepartie, et c'est ça en fait que moi j'ai du mal à verrouiller, c'est que tu sais, quand il a affronté Colby Covington, il a dit j'ai jamais fait une préparation comme ça, je me suis Ouais. préparé, c'était le match de ma vie, je vais livrer le plus grand combat, il ne pourra pas m'amener au sol, c'est impossible. Ça fait 3 mois que je m'entraîne que pour lui, je pense qu'à lui, j'ai des photos de lui chez moi, c'est mon Ouais. ennemi, etc. Pour après, quand il a perdu, il dira oui, non, mais finalement, je n'étais pas dans mon assiette et tout. Là, il Exactement. nous fait le même coup. Il dit là, j'ai retrouvé mes ambitions d'avant, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Là, je me suis entraîné. Mon seul ennemi, c'est vrai, hein, son seul ennemi, c'est lui-même. S'il est vraiment sérieux, il est très compliqué pour tout le monde. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est très difficile de prendre en considération les paroles, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous montrer en entraînement. Donc, on ne sait même pas dans. Moi, je pense qu'il arrivera en grande forme parce que contre Colby, les gens disent qu'il n'était pas en forme, mais c'est pas lui qui n'était pas en forme. Colby, on connaît son cardio. Il a un cardio, c'est le plus gros cardio quasiment de l'UFC. Il est réputé pour ça, pour son volume, pour sa lutte, pour sa chaîne wrestling. Donc, c'est compliqué à gérer. Et Rory, du coup,
Pour moi, son plus gros ennemi, c'est lui-même. Ça ne va pas être Burns en réalité. C'est comment il a abordé ce match et qu'est-ce qu'il nous prépare du coup face à ce combattant, quoi. Bah, c'est vrai qu'on l'a vu, donc il est apparu dans le podcast de Joe Rogan très récemment et il a eu l'air d'être très apaisé et assez rationnel dans les réponses qu'il donnait à Joe Rogan. Et c'est pas un vrai indicateur parce que là, c'est du domaine de l'abstrait, mais au moins, on voyait qu'il n'était pas comme il avait pu l'être sur la dernière année avant ça, complètement délirant dans ce qu'il disait, dans l'analyse de ses propres combats. Ça, déjà, ça peut être un bon indicateur aussi. Mais c'est vrai que néanmoins, voilà, ça va faire un an quasiment jour pour jour, même un peu, ça va faire plus que ça, qu'il n'aura pas combattu. Il a eu tous les problèmes extra-sportifs, les problèmes judiciaires. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il a eu la tête à l'entraînement non plus et à quel moment il s'est remis complètement dans le bain et comme il fallait. Et ça peut, on le saura jamais, mais ça pourrait aussi être un facteur. Et ça, c'est des trucs, on n'aime pas y penser, mais ça peut aussi jouer. Et est-ce que aussi, j'ai une question, c'est le fait que ce soit en 3 rounds, c'est pas le main event, c'est le co-main event. Ça, pour toi, qui est-ce que ça avantage? Parce qu'on pourrait faire les deux arguments. On pourrait faire l'argument que ça avantage Masvidal parce il sait qu'il peut y aller à fond et même jouer un petit peu physiquement lorsqu'il faudra se relever, etc. Et être plus explosif si besoin. Mais on pourrait aussi dire, bah, ça pourrait avantager Gilbert Burns parce que comme il sait qu'il n'y a que 3 rounds, justement, il peut lui aussi forcer un peu plus sur ses mises au sol, peut-être utiliser le physique pour le neutraliser. Dans ces cas-là, pour toi, à qui tu vois l'avantage? Je pense que ça leur plaît aux deux. C'est-à-dire que Ouais. les deux ils trouvent leur avantage. Burns, parce qu'il peut le couler. Il n'aura pas de difficulté à le couler pendant 3 rounds. Et Masvidal, il doit se dire, j'aurais pas de difficulté à défendre et à me relever pendant 3 rounds. Ouais, C'est c'est ça, ça. j'aurais peut-être plus de. Moi, je pense que psychologiquement, ça aurait été plus facile pour Masvidal de faire un synchrone. Ok, ouais, Pour lui, parce qu'on sait qu'il les tient. Même ouais, s'il est fatigué, il tient. Il est difficile, le mec, il est en pierre, il veut pas, tu vois. ouais. Burns, il y a des moments où il y a des hauts et des bas dans ses combats. Tu sais, il est capable de craquer un peu psychologiquement. Et Masvidal, tu vois, je regarde du coup, son palmarès, c'est quand même 51 combats, je ne sais pas si on s'en rend compte. 35 victoires, 16 KO, TKO, quoi. Donc, le mec, il a mis que 2 soumissions, mais ah, il frappe, hein, il frappe, hein. Il frappe des Ouais. 2 mains en plus. Non, non, il est particulier. C'est sûr que là, il n'aura pas l'excuse du physique, hein. C'est-à-dire, sur 3 rounds, il ne pourra pas dire oui, bon, mais là, c'était compliqué. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la préparation que je voulais, etc., etc. Là, c'est sûr que voilà. Mais je mets quand même. Je te dis, les deux doivent trouver leur compte, hein, avec leur coin. Je pense qu'ils sont vraiment contents de le réaliser en 3 rounds. Et je te dis, Burns, parce qu'il peut le stabiliser, le coller, faire un combat ultra stratégique et gâcher le match à Masvidal, le frustrer, hein. Et du coup, peut-être provoquer une ouverture qui lui permettrait de le connecter debout, en le Mhm. rendant parano sur son double leg qui est très explosif et qui joue sur le timing. Et Masvidal en se disant, ben, si je le touche, je suis agressif, je peux me permettre de commencer directement très fort, comme il a Ouais. fait contre Diaz, par exemple, tu vois, Ouais. avec des coups de genou sautés, des front kicks sautés, des trucs très durs à lire quand tu veux rentrer en double leg, c'est très risqué, hein. Ouais. Surtout contre un profil un peu atypique comme lui, tu vois, qui va te parler, qui met beaucoup de coups en ligne. Et donc, j'ai envie de te dire, c'est celui qui va réussir à employer le game plan, qui va s'épanouir à travers ces 3 rounds, quoi. Et j'ai aussi une autre question, c'est, il a 38 ans maintenant, Masvidal, et par exemple, tu vois, on parlait de Steven Thompson il y a quelques minutes. Steven Thompson, on a vu, ou un gars comme Tony Ferguson, on a vu vraiment dans la cage qu'il avait ralenti. Physiquement, il est plus aussi vif qu'avant sur ses appuis, il est plus aussi rapide, même dans ses blitz, etc. Tony Ferguson, pareil. Est-ce que pour toi, tu as commencé à le voir ou est-ce que c'est compliqué? Parce que vu que les combats, il devait défendre contre des lutteurs, il n'avait pas vraiment le moyen de s'exprimer, même s'il a mis quand même en difficulté Covington. Est-ce que pour toi, on commence à voir un peu de fatigue et de vieillesse chez Masvidal ou c'est pas encore un truc que tu as vu? Ce sera peut-être le cas là, dans ce combat-là, mais pour l'instant, tu l'as pas vu. Alors, moi, je pense que c'est surtout psychologique. Il est riche maintenant aussi, tu vois. Ouais, Il a des affaires, il a des business. C'est contextuel après, hein, la performance. C'est pas seulement une affaire d'âge. Il a 36 ans, Burns, hein. c'est Ils ont vrai, 2 ans. c'est Ouais, vrai, ouais, c'est vrai. ils ont 2 ans Ouais. d'écart, hein. Donc, au final, c'est pas l'âge qui va jouer sur ce match. C'est la dynamique, par contre. Ça, effectivement, tu as raison. C'est la dynamique. Parce que je rappelle que un truc aussi Russ, qu'on ne dit pas, c'est que le combat de Ramzat Chimaev, c'est une victoire pour Burns. Je rappelle que beaucoup de gens pensaient qu'il allait se faire tuer, tu vois. C'est Et vrai. donc, à la fin, on a plus parlé de la performance de Burns, un peu comme Volkov et Makachev. Ouais, Volkov a perdu contre Makachev, mais tout le monde encense c'est Volkov. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et C'est Burns, vrai. tout le monde a dit, ah Burns, c'est un monstre, c'est un tueur. Enfin, tout le monde l'a vanté comme c'est pas permis. Et Ouais. limite, c'est plus Shimaev qui a. Oui, c'est Shimaev Ah, qui a c'est perdu complètement. de Ouais. son aura, hein, tout simplement. Alors qu'en réalité, Shimaev, il a pris un tueur, hein. Il a pris un mec ultra fort. D'ailleurs, quand on avait fait l'analyse de ce combat, on avait dit que ça pouvait être très dur pour lui, pour Shimaev, parce qu'on avait vu le combat contre Gleison Thibault de Gilbert Burns en grappling. Et en Oh, fait, Gleison Thibault, il a été connu parce que c'est lui qui ne s'est pas fait amener au sol par Habib. Il est au ouais. PFL maintenant. Il est extrêmement difficile à amener au sol. Il me semble que c'est lui qui a les deuxièmes meilleures statistiques de l'UFC en takedown, derrière Georges Saint-Pierre. Ou alors il fait partie du top 3. Donc vraiment, c'est un très très gros lutteur, Cléson Thibault. Et à un moment donné, Burns s'est assis et il remonte en double leg, il arrive à l'amener. Et je crois qu'il prend le dos derrière, je ne sais plus exactement. Et quand on connaît du coup la solidité de Cléson Thibault en lutte, surtout en lutte, hein, il est très compliqué à amener au sol, même quasiment impossible, parce que même Rory McDonald n'arrivait pas, alors qu'il a fait je ne Ouais. sais pas combien de tentatives. Et quand tu vois que Rabim non plus n'y est pas arrivé, donc c'est pour te donner le niveau du mec, hein. Ouais. C'est un titan. Maintenant, il combat 77. Et du coup, c'est vrai que là, on s'était rendu compte du niveau qu'avait Burns. Et c'est vrai que quand il a affronté donc Ramzat, ça l'a propulsé encore plus, surtout avec la performance qu'il vient de faire contre Nielmani. Ben, tu te dis, ouais, il n'y a que Ramzat qui peut arrêter ce gars-là, quoi, fait limite, tu vois. Ouais. Alors que contre Kamaru, ça avait refroidi tout le monde quand même, tu vois. Parce que même s'il le touche un peu au premier round, après derrière, il ramasse sévère. Ouais. Il finit vraiment mal, tu vois, le match. Et du coup, le combat de Covington l'a un peu rabaissé. Comme Covington, c'était beaucoup plus serré, beaucoup plus engagé, etc. Ça a un peu rabaissé sa performance. C'est ça le problème. Souvent, après, quand il y a une opposition, ça Ouais. rabaisse un peu toi ta performance en fonction du résultat. Et donc, non, non, Burns, il est sur une grosse dynamique, hein, parce que la seule défaite qu'il a eue donc, dernièrement contre un gros nom, c'est contre Ramzat. Et c'est une défaite Et c'est une honorable, hein. bière. Même Ouais. Ramzat a Ouais. souligné son courage, il a frappé, il a droppé, il a fait faire l'ascenseur, il a défendu son sol. Non, 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 le mec, il arrive vraiment en confiance. Alors que Masvidal, ben, le seul élément qu'il peut se dire, c'est qu'il a tenu 5 rounds contre Covington, quoi, hein. Ouais. Tu Ouais. sais, tu te dis, voilà, ben, je me suis fait rouler dessus pendant 5 rounds, hein. C'est Ouais. compliqué, tu sais, ton dernier match, là, tu affrontes un mec en pleine confiance, parce que même dans la défaite, il a pris en confiance. C'est Et vrai. ça, je pense que c'est terrible quand tu es dans cette physionomie, en fait, de confrontation. Ouais. Mais Et bon, de regarde, carrière, ouais. je te parlais de Chito Vera, mais pour revenir, il était sur une plus grosse dynamique que Sandhagen, qui a été blessé, etc. Et ça n'a pas empêché Sandhagen de faire une masterclass. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas des mathématiques, Ouais, ouais, malheureusement, voilà. avec lui. C'est pas une évidence, ouais. Ça va dépendre de sa motivation, ça va dépendre de l'ambition qu'il a. Est-ce que réellement il croit en ce qu'il dit ou il nous dit ça pour vendre le match, pour faire un dernier money fight? Je ne sais absolument pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il perd ce combat-là, je ne sais pas contre qui on va le retrouver par la suite. Bah là, ça commencerait très fortement à ressembler à un peu une fin de carrière à la Tony Ferguson, ce qui serait terrible. Et dernière question rapidement avant qu'on passe au pronostic que tu détestes pourtant, mais on est obligé d'y passer. Mais est-ce que du coup tu penses il n'a pas les mêmes attributs, mais qu'il peut s'approcher et Gilbert Burns faire à Masvidal ce qu'ont fait Colby et Kamaru et gagner comme ça? Sur 3 rounds, je pense que oui. D'accord. Ouais. Sur 3 rounds, je pense qu'il en a les possibilités. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il a bossé? Est-ce qu'il n'a pas bossé son striking pour faire la différence? Et s'il le touche debout, est-ce qu'il ne va pas s'entêter, Burns? Ouais. Il aime Burns, hein. Il aime les échanges. On l'a vu, hein, contre Ramzat. Il était Ouais. touché, il est Ouais. allé à la bagarre, hein. Parfois, il Il fait aime un peu ça, des hein. Cody Garbrandt où c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il met une droite, il est en mode ah, ok, il voit rouge et il y va et, ouais, et ça peut le perdre aussi, c'est vrai. Et surtout qu'ils vont se parler, je pense, pendant le combat, tu vois, ils vont vouloir se Ouais, prouver, chacun leur niveau de striking et tout. Donc, c'est pas n'importe qui, Roré, hein. C'est le ouais, mec, le mec qui a le titre BMF, tu vois, qui va peut-être pouvoir prouver, peut-être ouais, qu'il veut se faire, s'il le gagne, et il va récupérer toute cette communauté hispanique qui est derrière Masvidal, il va franchir un cap médiatiquement, Burns. ouais, S'il gagne par soumission, ben, plus ou moins, il récupérera peut-être pas ses fans. Par contre, s'il gagne grâce à son striking, il y a de fortes ouf, probabilités qu'il y ait un transfert de fans, un peu, tu vois, comme avec ouais, Jazz, c'était pas ça avec Jazz, quoi. ouais, non, c'est vrai. Eh ben, nous voilà arrivés à cette dernière partie qui est les pronostics, du coup. J'ai une petite idée de ce que tu vas dire vraisemblablement. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu te diriges donc vers Gilbert Burns quand même. Oui, non, mais par rapport à la dynamique, même au niveau du sport. Bah, par contre, je trouve que les bookmakers, enfin, je trouve que les cotes ne représentent pas. Je crois qu'il a 4,5 ou 5 contre un Roré. Ouf. Ouais, il me semble avoir vu ça. Ah Bon, oui, ça peut d'accord. évoluer, hein, ça peut évoluer, mais bon, moi, je trouve que c'est dur quand même. Ouais, là, ça, par rapport au niveau dont on sait qu'ils ont les deux et qui ils ont affronté, c'est vrai que c'est un peu rêche là.
Oui, voilà. Moi, franchement, je trouve que si c'est un match piège, il faut faire attention, vraiment, hein. C'est un match piège, hein. Un peu comme le main event d'ailleurs. C'est des matchs pièges. Mais parce que, comme je te dis, Roré, ça dépendra de lui, hein. Au Ouais, final, ça va dépendre dans quelle forme il arrive. Et puis le coup qu'il nous a fait contre Colby, de dire c'est le combat de ma vie, pareil. il nous a Ouais, fait le même coup avec Amar Ousmane. Tu sais, il a dit oui, je suis pas. Alors qu'il était préparé, soi-disant, tu sais, pour le premier combat, il était ouais, en camp d'entraînement. Enfin, il s'entraînait, quoi. Et il a tenu 5 rounds, donc ça nous a mis le doute. Tu te dis, attends, ben, il a quand même tenu 5 rounds en étant prévenu une semaine, hein. Tu ouais. t'es dit, au match revanche, ça y est, il va faire un combat incroyable. Et au final, il a morcé un peu moins bien, tu vois, son combat. Ouais. Donc, du coup, tu sais pas, ben, lui, après, Colby nous a fait des déclarations dans tous les sens en disant que on n'aurait jamais vu un Roré avec cette condition physique, etc. Il est arrivé, ben, tout le monde dit qu'il était un peu hors condition. Ouais. Et du coup, là, ces déclarations, je te dis, j'ai revu copier-coller ce qu'il avait dit pour Colby, sauf que ben, Burns, on sait. Burns, c'est une machine à travailler. C'est un mec qui refuse aucun sparring. C'est un mec qui s'entraîne énormément, qui s'implique énormément. Je te dis, il ose faire 1h30 de route rien que pour aller s'entraîner avec un seul mec qui s'appelle Van der Rohe. Non, non, le mec, non, il mérite, hein, en plus, Burns. Tu vois, il mérite même humainement parlant, quoi. C'est quelqu'un Ouais. de très bien. Euh, non, je peux pas dire Masvidal, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas des maths, mais contextuellement, tu peux dire que, pour moi, on peut dire que Burns, c'est pour ça d'ailleurs que ça se reproduit, ça se traduit dans les codes de Paris, hein. Burns, Mm. Masvidal peut le déconnecter. Il a déconnecté son contre Darren Till, du moment qu'il a Ouais. connecté le crâne Darren Till, hein. Donc, c'est peut-être pas Ouais. un Darren Till hors de forme, hein. Il a réussi à le connecter. Il peut connecter Burns, il n'y a pas de problème, hein, debout, hein. Il va falloir qu'il fasse attention, Burns. Ouais. Mais en tout cas, s'il fait les mêmes stratégies qu'on a pu le voir contre Thompson ou même Tyron Woodley qui a changé de niveau, je pense qu'il prendra les 3 rounds. Et fait qu'il peut faire un match, tu vois, où il va le gérer pendant trois Ouais. rounds assez facilement, enfin, assez stratégiquement en Ouais. tout Ouais. cas. Ouais. Bah, j'ai un peu la même sensation. C'est l'éclair de génie, l'éclair en striking peut arriver à tout moment. Et dans ces cas-là, on se sera foiré dans notre pronostic. Mais c'est vrai que en termes de probabilité, quand même, moi aussi, j'ai vraiment, pour toutes les raisons que tu viens de nommer et auxquelles j'arrive pas à voir ce que je pourrais rajouter là, honnêtement, je mets Gilbert Burns aussi. Donc, Oui, je mets après, il peut aussi. mettre un coup d'opportuniste, hein, C'est avec ce qu'il ça, a fait à c'est Ben ça, Askren. De c'est toute ça. façon, Et même lui, avec s'il y en a bien Colby un et qui peut tout. le faire, c'est lui, hein. Ouais. Non, non, mais c'est Et, pour ça. Mais dans l'ensemble, la dynamique fait qu'effectivement, voilà, je me dirige aussi vers Gilbert Burns. Eh ben, je crois que on est complet, Clément. Ben, encore une fois, c'est un truc de dingue. Je vois pas le temps passer. C'est génial. Mais ben, merci encore pour l'analyse. Les réseaux sociaux, ben, je vous les ai mis normalement pendant toute la vidéo de temps en temps. Et là, je vous les remets maintenant. La chaîne YouTube de Clément Marcoux, que des pépites. Retrouvez-le sur Instagram aussi. Bon, bah, Clément, merci. Et puis à très vite pour la prochaine, hein. merci à vous, les amis, merci à tous. I'm fucking coming for you!